Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Merci de nous retrouver quelque part en Afrique de l'Ouest. Le Bénin, 112 622 km², 12 départements, 77 communes. Bienvenue sur le boulevard de l'actualité. Nous l'ouvrons avec le journal des régions, avec le projet de budget général de l'État 2020 qui est en pleine étude au Conseil économique et social. Le président Tabé Gouyan a procédé jeudi à l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'institution au titre de l'année 2019. Avec Océana Moussou, on s'informe de la quintessence des échanges. Les échanges entre ces membres du Conseil économique et social tournent principalement autour de l'étude du projet de budget général de l'État, exercice 2020. Le gouvernement transmet le projet de budget général de l'État au Conseil économique et social, qui l'examine au cours de sa deuxième session ordinaire de l'année. Aussi, les assises qui s'ouvrent ce jour seront-elles consacrées à l'étude du projet du budget général de l'État, gestion 2019, qui nous parviendra certainement d'ici là. Dans ce cadre, des séances plénières et des travaux en commission seront organisés pour être consacrés à l'appropriation non seulement des orientations budgétaires de 2020, mais aussi du contenu du projet de budget lui-même. Cette présentation nous permettra de mieux appréhender les nouvelles mesures budgétaires du gouvernement en vue de propositions qui tiennent compte de l'intérêt général et du mieux-être de la population. Plusieurs autres sujets de grande importance préoccupent également les conseillers. Il s'agit entre autres du sujet relatif au contexte économique marqué par la fermeture des frontières terrestres communes avec le Nigeria. Cette décision de notre grand voisin de l'Est ne saurait nous laisser indifférents. C'est justement en raison de l'importance des échanges entre notre pays et le Nigeria et les conséquences des fermetures récurrentes des frontières que le Conseil économique et social avait déjà inscrit dans son plan de travail annuel l'organisation au titre de 2019 de 2 séminaires dont l'un porte sur la proximité géographique du Bénin avec le Nigeria, atouts, faiblesses et perspectives. Conformément aux dispositions de la Constitution, les projets et programmes à caractère économique et social sont obligatoirement soumis au CES pour avis. Cette nouvelle session qui s'ouvre à présent durera exactement 30 jours. Le plan stratégique de développement du FODEFCA, c'est le Fonds de développement de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Ce plan, disions-nous, est soumis à appréciation. Les travaux conduisant à sa validation ont été lancés jeudi à Cotonou par le ministre du Travail et de la Fonction publique. Enoch Ompati et Brice Thibozo nous plongent dans l'histoire des activités du FODEFCA. C'est en 2001 que le FODEFCA, Fonds de développement de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage, a démarré ses activités. 18 ans après, les autorités du Bénin et les partenaires techniques et financiers se retrouvent à Cotonou. Ils vont étudier puis valider le plan stratégique de développement de ce dispositif national couvrant la période 2020-2024. Un document dont la validation apporterait des solutions aux nombreux problèmes d'une jeunesse africaine en quête de mieux-être selon le RAFPRO, Réseau africain des institutions et de formation professionnelle. À travers ce plan stratégique et du FODEFCA et du RAFPRO, et en prenant en compte notre gros projet dans le cadre du RAFPRO, le projet formation-insertion qui démarrera à partir de janvier 2020, étalé sur 12 années, dont le RAFPRO est l'agence d'exécution de la composante 2 à travers les fonds de financement de formation professionnelle pays. Nous irons sur la droite ligne du règlement du problème de la jeunesse en Afrique. Malgré les difficultés qui ont jalonné le parcours de ce dispositif national, d'importants résultats sont déjà à son actif et la validation de ce document mettra le Bénin au diapason des attentes des institutions nationales, régionales et internationales. Le plan de développement stratégique qui est soumis ce jour à votre appréciation propose pour la période 2020-2024 les grandes pistes
que se doivent d'emprunter la formation continue et l'apprentissage au regard des exigences d'une économie moderne. Ces pistes sont relatives à l'amélioration de la qualité de la demande de l'offre de formation, le développement de dispositifs innovants de qualification professionnelle en milieu de travail et l'amélioration de la gouvernance des interventions du fonds. Ce plan stratégique de développement du FODEFK, après validation, sera soumis en Conseil des ministres pour approbation. Parlons société et politique à présent suite à la délivrance d'un récépissé définitif aux forces Cori pour un Bénin émergent FCBE par le ministère de l'Intérieur. Les populations de la commune de Kandi, nous sommes au nord du Bénin, ne cachent pas leurs impressions. À en croire leurs réactions, nos reporters Alexis Assoba et Shamsdine Baghiri parlent d'un soulagement exprimé par ces citoyens. Réelle avancée vers la formalisation du parti. C'est en ces termes que les citoyens de la commune de Kandi expriment leur soulagement après la délivrance du récépissé définitif aux forces Cori pour un Bénin émergent FCBE par le ministère de l'Intérieur. Il y a vraiment, véritablement, un pas de géant vers la résolution de ce conflit entre les acteurs politiques du Bénin. Et je crois que c'est en cela que nous avons gagné beaucoup de points pour la démocratie béninoise. C'est une nouvelle que j'apprécie à sa juste valeur. D'autant plus que la FCBE, que ce soit l'Union progressiste, de l'autre côté aussi, c'est les partis qui sont dans le Bénin et que les Béninois ont besoin de tous ces partis pour la construction de ce pays. C'est un grand pas vers la démocratie. C'est une aubaine pour les FCBE parce qu'ils l'attendaient impatiemment. Donc les gens disaient que s'il n'y avait que de la mouvance maintenant, ça fait que pour les élections à venir, on espérerait qu'il y ait au moins une opposition. C'est de bon augure pour nous. Et j'espère que l'ancien chef de l'État, bien entendu, le président d'honneur Boni Yahi, qui est le chef de file de ce parti-là, va pouvoir donc formater les brèches pour que ce parti puisse retrouver son unité et que pour les prochaines élections, on puisse avoir la FCBE et aux côtés des blocs républicains, de l'Union progressiste et bien d'autres partis, bien entendu, pour que la vie politique au niveau du pays soit véritablement animée. Le secrétaire communal des FCBE à Kandi a déjà le regard tourné vers les prochaines joutes électorales. Je dirais que c'est un pas vers le dialogue social, qu'on dise que les FCBE vont participer aux échéances prochaines. Je crois que ça va être un soulagement. Seulement qu'il ne faut pas perdre de vue aussi que les FCBE, ou avec les partis de l'opposition en général, avaient quand même quelques points de revendication. Dire qu'on a eu le récépissé aujourd'hui, je crois que c'est une très bonne chose. Et aussi au niveau du bureau politique, les querelles qu'on observe là, je crois que c'est mineur. Ce n'est pas aussi trop parce que de toute façon, on finira par s'entendre parce que nous sommes une famille. L'obtention de ce récépissé définitif est une délivrance. Elle sonne le gong pour un nouveau départ dans le militantisme politique au sein de ce parti de l'opposition. Ici au Bénin, le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine a réuni ce jeudi 26 septembre 2019 plusieurs autorités politiques et membres du corps diplomatique accrédité au Bénin. C'est pour célébrer la coopération sino-béninoise et les performances de la Chine. Au micro d'Innocencia Aladagbe, de Patrick Yossou et d'Igor Ayosso, Gilles Yekwe, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, il se déciderait par la révélation de la Chine au monde en seulement 3/4 de siècle et il en parle. La Chine s'est révélée au monde et impose respect, admiration, considération et que sais-je encore. Des expositions d'une centaine de photos pavoisées sur des tableaux et retraçant l'évolution spectaculaire de la Chine de 1949 à nos jours. Le peuple chinois a réalisé un grand bond, passant d'une pauvreté extrême à une prospérité modérée. En tant que le plus grand pays manufacturier, le plus grand commerçant de biens, le deuxième pays de consommation de produits de base et la deuxième destination mondiale des investissements étrangers, la Chine a réalisé des résultats remarquables dans le domaine de la haute technologie, tels que le vol spatial habité, l'exploration lunaire, les communications quantiques, l'exploration en mer profonde, le calcul intensif et la navigation par satellite. Pour le représentant du ministre des Affaires étrangères,
Ces progrès réalisés par la Chine constituent une source d'inspiration pour le gouvernement béninois. Les progrès accomplis par le peuple chinois constituent une source d'inspiration pour le gouvernement du président Patrice Talon qui, à travers le programme d'action du gouvernement, à travers le programme d'action du Bénin révélé, crée patiemment et méthodiquement les conditions de développement et de modernisation du Bénin pour forcer également respect et admiration. Je voudrais vous remercier pour votre contribution remarquable à l'œuvre de développement et de modernisation du Bénin. Heureux de la collaboration qu'entretiennent les deux pays, la Chine n'a pas manqué de réaffirmer son engagement à aider le Bénin à se développer. La coopération entre nos deux pays a connu de grands succès avec des fruits bénéficiant directement au peuple. Et dans tous les coins du pays, pour le Bénin, la Chine est un ami constant et fidèle qui soutient le peuple béninois à choisir sa propre voie de développement et partage sans réserve ses expériences de développement. La soirée s'est soldée par un dîner suivi d'une soirée dansante. Voilà qui met un thème à ce journal des régions. Ne quittez pas le prochain rendez-vous de l'information. C'est à 20h avec Ariane Da Silva et toute son équipe.